Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À la fin de l'évangile, aujourd'hui, Jésus répond à la question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi la fin du monde n'arrive-t-il pas? Pourquoi Dieu n'arrive pas simplement maintenant et puis s'en finit avec tout ce qui arrive dans le monde? Parce qu'il croit en toi et moi. Il croit que nous pouvons encore changer. C'est comme ça qu'il laisse un peu que nous puissions nous convertir. Je le disais qu'aujourd'hui, la liturgie parle de la conversion. De la conversion. Il est souvent facile de voir le mal chez les autres, de voir le péché dans l'autre. Et des fois, nous aimons nous lamenter sur ce que nous n'apprécions pas dans les autres. À notre tribunal, le jour, la nuit, défile tout le monde. Ceci arrive, c'est la faute de mon conjoint, de ma conjointe, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du curé, c'est la faute de l'Église. Tout le monde est mauvais, mais sauf moi. Sauf moi. C'est bien parce que peut-être nous nous croyons solides, nous nous croyons bons. Mais voilà ce que nous dit Saint Paul à la fin de la deuxième lecture aujourd'hui. Saint Paul nous dit ceci, il dit « Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. » Celui qui se croit solide, qui se croit bon, qu'il fasse attention à ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Je pense que c'est cela l'essentiel. Il ne suffit pas simplement de pointer du doigt sur l'autre. Il ne suffit pas simplement de construire sa sainteté sur les péchés des autres. Il est orgueilleux, il est mesquin, il est dictateur, il est rancunieux. Mais l'essentiel, c'est de travailler soi-même pour sa propre conversion. Car si nous gaspillons notre temps à regarder simplement les péchés des autres, nous risquons d'être leurs voisins, là où il y aura pleurs et grincements des dents. Je pense que c'est cela la quintessence de l'évangile d'aujourd'hui. Les gens rapportent à Jésus l'affaire que Pilate avait massacré certains Galiléens qui étaient en train d'offrir le sacrifice. Alors Pilate les a attrapés tous, il les a tués, il a mélangé leur sang avec le sang du sacrifice. Et Jésus répond à ceux qui lui ont apporté cette affaire. Il dit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ?» Il dit, « Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Les gens apportent à Jésus, « Ah, j'ai vu telle personne en train de faire ça. » Il dit, « Tu penses que toi, tu es mieux que lui? Si toi, tu ne fais pas l'attention, tu risques d'avoir un même sort. » Ainsi donc, Jésus nous convie tous à la conversion permanente et immanente. Il nous demande de quitter nos canapés où nous regardons le mal dans autrui, à quitter nos chaises où nous aimons détecter le péché dans les autres. Il y a ainsi donc urgence que toi et moi puissions nous convertir aujourd'hui. Nous allons nous dire que, mais je suis déjà converti, je suis chrétien. C'est vrai. Tu es déjà chrétien, tu viens à l'église, mais est-ce que tu es réellement converti?
Je suis prêtre, je vous enseigne la parole de Dieu. Est-ce que je suis réellement converti? Qu'est-ce que la conversion? Et quel type de convertis sommes-nous, toi et moi? La conversion, bien aimé, c'est une métanoïa. Méta, c'est aller au-delà d'eux. Et noia vient de noen, qui veut dire la pensée. La conversion, c'est d'abord le changement de la pensée. Quand je commence à penser autrement, quand je regarde autrui, je regarde une personne que je vois toujours comme un pécheur, comme un rancunier, ma pensée change à propos de lui. C'est la conversion. Le changement de la pensée. La conversion, c'est un perfectionnement. C'est une transformation profonde. Alors, aujourd'hui, je vais parler de deux sortes de conversions que nous trouvons parmi les chrétiens et aussi parmi les prêtres. Quand je parle des chrétiens, nous tous nous sommes inclus. Il y a deux types de conversions que nous trouvons parmi les chrétiens, surtout les chrétiens catholiques. Il y a, premièrement, ce que nous appelons la fausse conversion. La fausse conversion consiste à changer l'apparence d'une chose sans nécessairement changer la chose elle-même. Je prends l'exemple de ce tableau. Ce tableau est noir, n'est-ce pas? Il est noir. Alors, je peux le peindre en vert. Ça va changer l'apparence. L'apparence va être convertie. Ça va être un tableau vert. Mais s'il y a une fissure dans ce tableau, la fissure va demeurer. Parce que je n'ai pas changé la chose elle-même. J'ai simplement changé l'apparence. Et ça, c'est la fausse conversion. À propos de la fausse conversion, voilà ce que Jésus dit. Les paroles de Jésus sont souvent dures. Il est souvent dur, surtout quand il parle aux pharisiens et aux scribes. Jésus dit ceci aux scribes et aux pharisiens à propos de la fausse conversion. Il dit, « Malheureux êtes-vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et plein de mal. » Matthieu 23, 26, 27, c'est la parole de Dieu. La fausse conversion, c'est être comme un tombeau. Vous connaissez dans les cimetières, non? Un tombeau, on a mis une couleur blanche là, ça paraît beau, clair. Alors qu'à l'intérieur, on ne peut même pas y rester une minute. Ça, c'est la fausse conversion. On se dit converti, on est chrétien, on apparaît comme chrétien, alors que dans notre cœur, notre pensée n'a pas encore changé. N'a pas encore changé sur l'autrui, n'a pas encore changé sur nous-mêmes, n'a pas encore changé sur la vision du monde, n'a pas encore changé même sur la parole de Dieu. Nous venons, nous recevons le Christ, nous entendons la parole de Dieu, peut-être par habitude, mais ça ne nous fait plus rien. Nous avons encore des cœurs remplis de haine, de médisance, de convoitise et toutes sortes d'impudicité. Et vous savez, face à la fausse conversion, c'est le temps qui est le meilleur allié. C'est le temps qui va révéler si on est vraiment converti ou faussement converti. Deuxième type de conversion, la vraie conversion. La vraie conversion, c'est une métamorphose. Méta, c'est encore aller au-delà. Morphose, de phosis qui veut dire forme. C'est aller au-delà de l'être, aller au-delà de la forme. La vraie conversion, c'est une transformation totale et complète. C'est comme par exemple un adulte, lorsqu'il grandit, il regarde ses photos d'enfance, il dit « mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est un autre différent. Non, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. »
Il y a une transformation totale et générale. Alors, j'ai pris 2 exemples que j'ai mis en image pour supporter, pour montrer en quoi consiste la vraie conversion. Donnez-moi la première image. Nous avons par exemple l'image du tétard et de la grenouille. Le tétard, c'est un petit reptile, il est là, notre petit tétard. Lorsqu'il grandit, ce petit reptile se transforme et devient une grenouille. Vous voyez, la grenouille, elle est là, grande, un peu orgueilleuse là. Il y a une transformation totale, c'est un même être. Et lorsque ça grandit, ça change, ça apparaît différemment. Deuxième exemple. Nous avons la larve ou la chenille et le papillon. C'est un même être. Il est d'abord larve ou chenille. Lorsque la larve se nymphose, elle devient un papillon. Et c'est un être tout à fait autre et différent. C'est ça la vraie conversion. La vraie conversion, c'est le... Vous pouvez enlever, merci. Il ne faut pas que les gens restent là-bas et regarder. La vraie conversion, c'est l'intérieur et l'extérieur, les habitudes et même notre pensée, les choses changent autrement. On est un être tout à fait différent. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'est devenu Saint Paul. Parce qu'avant tout, il était en train de combattre l'Église. Lorsqu'il s'est converti, Saint Paul est devenu donc l'extrémité extrême de ce qu'il était avant. Mais qu'est-ce qui peut amener un chrétien à la vraie conversion, à ce genre de conversion, à une transformation totale de l'apparence et de l'intérieur? La première lecture nous donne l'indice. L'indice, c'est quoi? C'est vivre d'une manière perméable, pas imperméable, parce que beaucoup de chrétiens nous sommes imperméables. L'indice, c'est vivre d'une manière perméable en présence du Seigneur. Nous le voyons dans le cas de Moïse qui, il voit un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Par curiosité, Moïse se dit, je veux faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Peut-être vous êtes aussi venu à l'église par curiosité. Vous êtes à Saint-Martyr parce qu'il y a une belle chorale. Et d'ailleurs, je vous demande tous vraiment de venir à la chorale parce que nous aimons notre chorale. Vous êtes peut-être venu à Saint-Martyr parce que vous aimez la chorale. C'est la curiosité. Vous êtes venu à Saint-Martyr parce qu'il y a le programme de la jeunesse, il y a les enfants qui sont à Saint-Martyr. C'est peut-être une curiosité. Vous êtes venu parce qu'il y a un bon système de diffusion, la paroisse est vibrante, c'est la curiosité. Mais il faut aller au-delà de cette curiosité. Il faut aller au-delà. Parce que Dieu appelle Moïse dans sa curiosité, comme il t'appelle aujourd'hui toi aussi dans ta curiosité. Il dit à Moïse, 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 n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. C'est ce que nous avons entendu aujourd'hui. Dieu appelle Moïse de sa curiosité, Moïse, Moïse, n'approche pas, retire tes sandales, car le lieu où tu es saint martyr, ce lieu ici, c'est un lieu saint. Retirer des sandales, c'est enlever toutes les choses qui nous empêchent d'être en intimité avec Dieu. Parce que quand Moïse enlève ses souliers, sa plante de pied va toucher la terre sainte, va toucher le Seigneur qui est dans cette place. Ôter ses sandales, c'est enlever toutes les choses qui bloquent encore notre cœur, qui l'empêchent de recevoir cette parole de Dieu. C'est enlever toutes les choses qui nous rendent imperméables au Seigneur, à sa parole, à son Église et même au sacrement. Il n'y a que cette perméabilité qui peut nous transformer totalement. Lorsque nous laissons la parole de Dieu entrer dans notre cœur, dans notre pensée, là, elle peut opérer le miracle de la métamorphose,
ou de la nymphose. Lorsque nous laissons la parole nous pénétrer sans tri, sans choisir ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Parce que nous, les chrétiens, là, nous avons des tamis. Quand l'abbé Christian prêche, on est là en train de voir, non, ça je prends, j'aime ça. Ça, non, ça je n'aime pas. Lorsque nous recevons la parole de Dieu sans ce que nous n'aimons pas, et nous la laissons pénétrer en nous, là, elle peut opérer le miracle de la transformation. Alors, bien-aimés, toi et moi, ne perdons pas le temps à lorgner dans le péché des autres. Ne perdons pas ce temps à juger, mais travaillons, toi et moi, chacun, pour sa propre sanctification. Sa propre sanctification. Nous, dans l'Église catholique, nous parlons beaucoup plus de la miséricorde, nous parlons beaucoup plus du pardon, mais nous n'aimons pas faire les efforts pour la sanctification. C'est très, très important. Parce que, je l'ai dit la semaine, je crois fermement qu'à la fin du temps, nous n'allons pas simplement être jugés sur les choses que nous n'avons pas faites. Je n'ai pas volé l'argent d'autrui, je n'ai pas injurié les gens, bien sûr, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Nous allons aussi être jugés, et beaucoup plus sur ce que nous avons fait. Alors, restons perméables à l'égard de Dieu, parce que c'est juste la vie en la présence de Dieu qui peut transformer notre intérieur et notre extérieur. Et ce carême en est un temps favorable.